Le pape François a présenté publiquement ses excuses ce dimanche aux Congolais et aux Soudanais pour l'annulation de son voyage pour des raisons de santé. Le Saint-Père a par ailleurs sollicité une prière pour son rétablissement. Agression rwandaise, la tension monte encore entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais a, à travers un communiqué signé par Christophe Lutundula, sommé le Rwanda de mettre fin à son soutien au M23. 67 ans après la dernière visite d'un roi belge, les habitants de la province de Bukavu ont accueilli le roi Philippe et la reine Mathilde qui ont visité l'hôpital général de Panzi du prix Nobel Denis Mukwege. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Direction Rome en Italie où le pape François s'est excusé suite à l'annulation de son voyage en RDC et au Soudan pour des raisons de santé. Initialement prévu en début de mois de juillet, présenté à la messe de ce dimanche, le souverain pontife a sollicité une prière aux chrétiens de la RDC et du Soudan pour son rétablissement. Les nouvelles bienheureuses. Maintenant, je voudrais m'adresser aux populations et aux autorités de la République du Congo et du Sud-Soudan, très chères, avec grande douleur à cause de mes problèmes au genou. Je dois reporter ma visite chez vous, cette visite qui était prévue début juillet. Je ressens vraiment un grand regret pour être obligé de reporter ce voyage auquel je tiens particulièrement. Je vous demande pardon pour cela. Prions ensemble pour que, avec l'aide de Dieu et des médecins, je puisse venir chez vous assez rapidement. Gardons espoir. Aujourd'hui, l'armée rwandaise, vous le savez, continue d'agresser la RDC et de violer son territoire national. Le gouvernement a, à travers un communiqué signé par Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, sommé le Rwanda de mettre fin à son soutien au M23. Il prend en outre la communauté internationale à témoin. Dans un communiqué officiel signé par Christophe Lutundula, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, la RDC rejette en bloc toutes les accusations fallacieuses qui cachent mal la détermination du Rwanda de poursuivre l'agression contre Kinshasa et son soutien au M23. Le ministre rappelle la teneur de la communication officielle des FARDC en date 10 juin 2022 par laquelle les FARDC ont informé l'opinion nationale et internationale de ce que depuis 16h15 du vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine d'obus sur le territoire de la République démocratique du Congo, affirme le vice-premier ministre des Affaires étrangères dans ses documents dont une copie est parvenue à Télé 50. À lui de préciser que ces obus ont été tirés plus précisément à Biruma et à Kabaya, en territoire des Rutshuru, détruisant l'Institut Saint-Gilbert, y tuant 2 enfants âgés de 6-7 ans respectivement et blessant un 3e. En plus du bilan humain, les bombardements de toute une école constituent à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité, dénonce le chef de la diplomatie. Par ailleurs, Christophe Lutundula dénonce l'ignoble soutien continu de l'armée rwandaise au groupe terroriste du M23, confirmé par les images des drones qui attestent l'occupation jusqu'à ce jour des Tchanzu et des Runyoni par les forces de défense rwandaises. Dans cette déclaration, la RDC somme le gouvernement de la République du Rwanda, d'une part, de mettre fin à son soutien au groupe terroriste du M23 et elle appelle à s'abstenir de toute action susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans la partie est de la RDC. D'autre part, la RDC demande à Kigali d'éviter tout acte de nature à compliquer la tâche du médiateur de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs, le président Joao Lourenço, qui toutes les parties concernées doivent faire confiance. Dans le même ordre d'idées, le parti politique Congo en Avant a organisé une marche de soutien au FRDC. Médard Kakolongo, son président, demande au chef de l'État de procéder à des réformes pouvant renforcer les capacités de l'armée congolaise. C'est un Médard Kankolongo devant les forces vives de la société civile et des partis politiques qui ont organisé une marche de soutien au FRDC à Kinshasa. Cette manifestation est partie de la commune de Limete
jusqu'à l'Assemblée nationale. À travers cette marche pacifique, la population a voulu dire non à la guerre d'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, qui soutient le M23 et manifester un soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo. Aucune armée n'a jamais gagné une guerre si elle n'a pas le soutien de la population, scandent les manifestants. La population, venue répondre à l'invitation de Médard Kankolongo, a demandé au chef de l'État d'octroyer des moyens conséquents à l'armée et autres services de sécurité pour les amener à assurer l'intégrité nationale. Ils ont également plaidé pour tous les militaires blessés et ceux qui sont tombés sous les champs de bataille qui soient honorés. Médard Kankolongo, président du parti politique En Avant, a profité aussi de l'occasion pour adresser au chef de l'État certaines recommandations, entre autres, procéder à des réformes profondes au sein de l'armée pour s'assurer des militaires réellement engagés pour la cause noble qui est la patrie. Aucun incident n'a été enregistré lors de cette manifestation et les activités économiques se sont déroulées normalement dans la ville de Kinshasa. On ouvre à présent le chapitre des réactions sur l'arrivée du couple royal belge à Kinshasa. D'abord, l'Alliance pour la réforme de la République qui salue chaleureusement l'arrivée du roi des Belges en RDC. Dans une déclaration faite ce dimanche, le présidium de l'ADR a réaffirmé son soutien aux forces armées de la RDC et recommandé au gouvernement de prendre des mesures militaires fermes afin de riposter contre l'attaque rwandaise. Et contrairement à l'ADR qui a salué la visite du couple royal belge en RDC, la dynamique pour une sortie de crise d'ISOC en sigle qui la juge inopportune exige en outre le retour des reliques de Lumumba avant le retour du couple royal en Belgique. Le coordonnateur de la DISOC, Lisanga Bonganga, a exprimé son mécontentement au micro de Jenny Kaïbi. La DISOC félicite le peuple congolais pour l'accueil glacial et non événementiel réservé au couple royal belge et toute sa délégation. La DISOC a suivi avec tristesse les discours du roi des Belges à l'occasion de sa première visite familiale dans notre pays, sur invitation controversée et entortillée du président de la République pendant que notre pays est agressé par les Rwandais au travers du M23 et que nos compatriotes sont massacrés en Ituri et au Nord Kivu. La DISOC constate que tout au long de son discours devant les dirigeants illégitimes actuels de la République démocratique du Congo et leurs partisans, militants et agités, le roi Philippe, au lieu de demander pardon mérité au peuple congolais, n'a fait que reproduire le discours magistral et imparable de notre héros national, Emery Patrice Lumumba, prononcé le 30 juin 1960 au Palais de la Nation, lors de l'accession de notre pays à l'indépendance, qui lui a coûté abominablement la vie. Pire encore, le roi n'a fait aucune allusion à l'accompagnement de la Belgique dans l'organisation des élections prévues en 2023, priorité politique actuelle du peuple congolais. Parlons de la visite proprement dite. Aussitôt arrivé à Bukavu, le couple royal s'est rendu à l'hôpital général de Panzi du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, pour s'enquérir du travail de cet hôpital. Les enjeux de cette visite sont donc importants pour la RDC et le Royaume de Belgique, car il s'agit de rendre visite aux survivantes des violences sexuelles qui sont prises en charge à l'hôpital de Panzi et à la fondation portant le même nom. Une promesse faite au prix Nobel de la paix 2018 par le roi des Belges en mars dernier. Dans son adresse à la délégation belge, Denis Mukwege a dénoncé les violences faites aux femmes utilisées dans la partie est de la RDC comme arme de guerre. Il a surtout dénoncé les guerres en répétition au pays, dont celle du M23 soutenue par le Rwanda et qui déstabilise la partie est de la RDC, faisant de nombreuses victimes. La Belgique rassure son soutien pour le retour de la paix en RDC. Toutefois, elle passe par la mise en place d'une diplomatie très urgente.
Et dans le Lualaba, la modernisation des infrastructures routières prend de la vitesse dans la province grâce au leadership particulier de la gouverneure ad interim Marie-Thérèse Masuka qui touche beaucoup plus les coins qui étaient autrefois abandonnés. C'est le cas du quartier Kasulo dans la banlieue de Kolwezi. Les artères principales de cette partie populaire du chef-lieu de la province reçoivent la couche de l'enrobé d'asphalte à la grande satisfaction de la population. Situé dans la banlieue de la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le quartier Kasulo, autrefois jeté dans les oubliettes, renaît aujourd'hui de ses cendres depuis la prise de fonction de Fifi Masuka Saini comme gouverneur intérimaire du Lualaba. Sa détermination, son leadership particulier apportent chaque jour une nouvelle envergure au processus de changement de l'image de cette partie de la RDC, comme le veut le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Les travaux de construction et réhabilitation des infrastructures routières se poursuivent de manière remarquable à Kolwezi et dans tous les 5 territoires du Lualaba. Le souci majeur de Marie-Thérèse Masuka Saini est de valoriser et désengorger ce quartier longtemps abandonné à son triste sort, mais aussi et surtout montrer aux habitants son attachement pour apporter un changement positif, même dans les coins les plus reculés de sa juridiction. Kasulo est transformé en un vaste chantier. Les avenues Mobutu et Lualaba sont actuellement revêtues d'une nouvelle robe. La circulation est devenue très fluide, ce qu'on n'a jamais vécu ici depuis que le Lualaba existe. Cette fois-ci, il est quoi histoire. Tunaona déjà Kasulo inakuwa bien expalté. Haina sisema ni histoire nini, ni bintu biku palpable na biku naonekana. Na mimi nitamwomba kwa mama ashichokele paka hapa, endelee tu na kufanya sana shi tuko derrière parce que maide na mainitiative yote kunafanya kwa bakaji ya Mukasulu. Antuka Mungu amubariki sana na endelee na kufanya na shichokee hapa njo parce que ni tunaona tena vrai. Le conflit post-électoral dans la province de la Mongala, on en parle dans le journal. Le vainqueur de l'élection, César Limbaya, élu avec 13 voix sur 20, s'est vu être radié de la liste sur décision du Conseil d'État. César Limbaya sollicite donc l'implication du chef de l'État afin d'être rétabli dans ses droits et respecter le choix de ses électeurs, à savoir les députés provinciaux. Élu avec 13 voix sur les 20 que compte l'Assemblée provinciale de la Mongala, César Limbaya Mbangisa a été proclamé gouverneur de cette province par la CENI. Cela avant de voir les choses changer par le Conseil d'État qui, contre toute attente, a proclamé Aimé Bokungu alors que celui-ci n'a obtenu que 6 voix sur les 20. Lésé, César Limbaya a saisi la justice pour obtenir gain de cause. Le gouverneur élu de la Mongala accuse les autorités du Conseil d'État d'être à la base du désordre qui règne dans cette province. C'est un rendez-vous manqué. Le monsieur Vundawe a craché sur la vision du chef de l'État, a craché sur le pilier de l'État de droit, cher au président de la République. Nous avons été là, nous l'avons recusé, parce qu'il est de mèche avec son directeur de cabinet, qui est le parrain de l'adversaire, de mon adversaire, qui a fait 6 voix. Mais monsieur, parce qu'il a un intérêt personnel dans le dossier, parce qu'il veut ébranler le fondamental de l'état de droit, parce qu'il peut attaquer à la stabilité de la province de la Mongala, et il veut consacrer un gouverneur illégitime pour être le représentant du chef de l'État à la province, au nom de la population de la Mongala. Moi-même, comme requérant, je me décidais que face à ce juge récusé, mais qui s'attire coûte que coûte, mordicus, à instruire le dossier, j'ai compris que ce magistrat a un intérêt personnel dans le dossier et je ne voyais pas quelle est la confiance que je peux lui faire en tant que justiciable. Je ne peux pas me permettre de rester devant quelqu'un qui se refuse obstinément. La population de la Mongala, quant à elle, a organisé une marche de protestation contre la décision du Conseil d'État et a réitéré son soutien à César Limbaya Mbangisa. Au Maniema, le mouvement citoyen des inconnus félicite le Conseil d'État d'avoir déjoué une messe noire contre la vision du chef de l'État. Au cours d'une déclaration à Kindu ce week-end, cette structure citoyenne dénonce ce qu'elle qualifie de rébellion contre l'État des droits. Ravi à l'issue de l'élection du 6 mai dernier, la province du Maniema glisse-t-elle vers une rébellion? Alerte générale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien chers inconnus, il est dans les règles de toute société les lignes qui ne doivent pas être franchies
sans que l'on attente à l'harmonie de la vie de société. Dans la société romaine, tout combattant revenant d'une quelconque conquête n'avait pas le droit de franchir en armes une rivière qui constituait la ligne rouge de la sécurité de la ville. Nous pensons à Rome, laquelle rivière portait le nom de Rubicon. Ainsi, toute tentative de franchir cette ligne était considérée comme une atteinte à la sécurité de la ville, donc une rébellion. D'où l'expression « ne pas franchir le rivière 2021 ». Alors qu'instrumentalisé par quelques membres de l'Assemblée provinciale qui ne juraient que sur le départ du gouverneur Musafiri, l'ancien vice-gouverneur Amadi Lubenga s'était ouvertement insurgé contre les instructions du vice-premier ministre Kankonde. Dans cette occasion-là, on n'a pas cru au peuple et pourtant celui-ci s'est déplacé jusqu'au niveau des décideurs pour remettre à main propre à la vice-primature de son Excellence Asselo les éléments probants des méfaits de cette fameuse assemblée, que lui-même a reconnu explicitement d'ailleurs. Cette fois au moins, l'auteur intelligent de tous ces troubles s'est illustré devant toute la République en orchestrant des actions simultanées à Kinshasa par la mobilisation des enfants de rue et les motivant pour jouer de l'influence sur le pouvoir judiciaire. On en vient au communiqué de la SENSAP avant de se quitter. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP en sigle, porte à l'attention de tous les agents de carrière des services publics de l'État mis à la retraite avant l'année 2017, ainsi que leurs rentiers, conjoints, survivants et orphelins, y compris ceux des agents décédés en cours de carrière avant 2017, qu'ils sont dorénavant assujettis au régime de sécurité sociale de la SENSAP. Conformément à la vision du chef de l'État, ce transfert fait suite à la réforme de la retraite pilotée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, suivant les résolutions du Conseil des ministres du 13 mai 2022. Cette réforme offre l'avantage d'une augmentation allant de 300 à 800% des montants de pension et rentes servies actuellement par l'État aux bénéficiaires concernés à condition de remplir les critères légaux de maintien de droit. De ce fait, toutes les personnes concernées devront se préparer pour un contrôle des dossiers physiques et l'octroi de la carte de sécurité sociale de la SENSAP dans la période du 1er juin au 8 juillet 2022. Les dossiers à présenter est composé de documents ci-après: une carte d'identité valide, une copie de l'acte d'admission sous statut, une copie de l'acte de mise à la retraite, l'acte de mariage, l'attestation des compositions familiales. Si le titulaire est décédé, les ayants droit devraient adjoindre à ces documents l'acte de décès du titulaire de la pension, l'attestation de veuvage, le procès verbal du conseil des familles désignant le liquidateur et l'attestation de fréquentation scolaire des enfants de l'agent décédé. Pour les bénéficiaires basés à Kinshasa, le contrôle s'effectuera aux installations de la SENSAP, 6 au numéro 473, boulevard Lumumba, 8e rue Limité résidentielle, et au 2e niveau L4 du bâtiment de la fonction publique à la Gombe. En province, aux différents sites qui seront communiqués par les chefs des divisions provinciaux de la fonction publique en charge de retraités et des rentiers. Tous les paiements effectués actuellement par les trésors publics au profit des personnes concernées seront définitivement clôturés dès début juillet 2022. Seuls les bénéficiaires ayant participé au contrôle continueront d'être payés par la SENSAP. Pour plus d'informations, les personnes concernées peuvent contacter la SENSAP au numéro 082 99 08 482. Ce journal est terminé, Madame, Monsieur. Voici le rappel des titres. Le pape François a présenté publiquement ses excuses ce dimanche aux Congolais et aux Soudanais pour l'annulation de son voyage pour des raisons de santé. Le Saint-Père a par ailleurs sollicité une prière pour son rétablissement.
Agression rwandaise, la tension monte encore entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais a, à travers un communiqué signé par Christophe Lutundula, sommé le Rwanda de mettre fin à son soutien au M23. 67 ans après la dernière visite d'un roi belge, les habitants de la province de Bukavu ont accueilli le roi Philippe et la reine Mathilde qui ont ensuite visité l'hôpital général de Panzi du prix Nobel Denis Mukwege. Merci à tous de votre attention. Sur Télé 50, l'actualité reste en continu. L'actualité reste en continu.